Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2024 et nous allons parler de Motorola et de son nouveau smartphone, le G85, ainsi que de son tracker, le Moto Tag, un peu un équivalent du AirTag de Apple. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également disponibles sur mon Twitter. Demain, c'est le début des soldes d'été. Pendant 4 semaines, il y aura pas mal de bonnes affaires à voir, principalement sur mon Twitter. Moto Tag et G85. Le G85, c'est la catégorie des smartphones entrée de gamme de Motorola. Ils sont en général en dessous de 300 euros. Motorola lance ses trackers et un smartphone accessible. Avec sa gamme Razr 50, ça, les Razr, c'est les téléphones qui se plient de façon horizontale, et donc vous avez un téléphone relativement carré à la fin. Motorola lève enfin le voile sur le Moto Tag. C'est celui-là, c'est un tracker. Et on verra son prix également. La marque accompagne sa solution de suivi d'un nouveau smartphone appelé Moto G85. Actuellement, le G84 est dans les 220-230 euros. Et donc demain, avec les soldes, il sera probablement en dessous des 200 euros. Quant au G85, il sortira d'ici quelques semaines, probablement mi-juillet. Quelques mois après l'officialisation de série Edge 50, avec le Edge Fusion, 50 Fusion, 50 Pro et 50 Ultra, Motorola est de retour pour faire le plein de nouveautés. Le constructeur, filiale de Lenovo, ça fait une dizaine d'années que ça a été racheté par Lenovo. Avant, c'était racheté par Google et ils ont pillé, on va dire, ils ont pompé tous les brevets et ils l'ont revendu à Lenovo. Il y a une vingtaine d'années, ou plus ou moins, Motorola était 20-25 ans, Motorola était numéro 1 mondial, et là, il est bien loin. Bon, il remonte un peu la pente, mais c'est encore loin pour qu'il redevienne numéro 1 s'il redevienne un numéro 1 un jour. Lève le voile sur deux smartphones pliants, Razr 50 Ultra et le 50, qui sont aux alentours de 900 000 euros. Un smartphone accessible et un accessoire promoteur. Évoqué il y a quelques mois, le Moto Tag est enfin officiel et ce tracker vient marcher sur les plates-bandes de l'AirTag d'Apple. Le AirTag d'Apple est aux alentours de 30 euros à l'unité, et si vous achetez par 4, il est aux alentours de 90-100 euros. Le Moto Tag est une balise de suivi Bluetooth capable de suivre les objets les plus importants aux yeux des utilisateurs. En général, vous l'associez à vos clés. Il peut s'agir de clés, portefeuille, vélo, accessoires connectés ou encore un bagage. Le design de la balise est plutôt classique, mettant en valeur le logo de Motorola, ici, dans un format rond qui rappelle forcément l'AirTag. Motorola précise que son Moto Tag s'adapte à la plupart des accessoires tiers disponibles sur le marché, dont les étuis. Le petit gadget bénéficie d'une certification IP67. IP, c'est pour index de protection. Et 67, c'est le premier chiffre. 6, ça veut dire que ça résiste à la poussière, donc c'est le maximal. Et 7, pour l'eau, résiste à la projection d'eau. Ce qui lui permet de mieux résister à la poussière et même aux immersions dans l'eau douce jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Et il pèse 7,3 grammes. Une solution de suivi basée sur le réseau Find My Device de Google. Pour être pertinent, ces petits trackers ont besoin d'un réseau suffisamment puissant. Le Moto Tag tire parti de la puissance du nouveau réseau Google Find My Device et de la technologie UWB pour assurer le suivi. Il s'invite donc dans l'écosystème d'appareils Motorola qui gravite autour d'Android, mais il est compatible avec la plupart des smartphones Android en circulation. Le petit appareil de Motorola ne se limite donc pas au parc relativement limité de son constructeur, mais sur celui de l'OS mobile de Google. Le géant américain qui a récemment étendu Find My Device au monde entier peut revendiquer le plus grand réseau à travers le monde.
Le réseau Find My Device nécessite un smartphone au moins sous Android 9. La plupart des... Là on est à Android 14 et Android 15 sortira à la fin de l'année et il sera disponible sur la plupart des smartphones par la suite avec des updates à partir de 2025. Ainsi que l'activation des services de localisation et Bluetooth. Il s'appuie aussi sur le Wi-Fi et la connexion cellulaire, tandis que les modèles compatibles UWB offrent un suivi encore plus précis. Chez Motorola, le Edge 50 Ultra entre notamment dans cette dernière catégorie. Et le Edge 50 Ultra sera disponible dans peu de temps. Il est déjà disponible, il vient de sortir. Le MotoTag peut aussi faire sonner un smartphone égaré via une simple pression sur un bouton dédié. Ce dernier se veut multifonctionnel et peut également être utilisé comme télécommande pour capturer des photos via un smartphone Android. Motorola indique que son MotoTag arrivera en France dès le mois de juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines. Le fabricant proposera son accessoire de suivi au prix de 39 € ou 139 € pour un pack de 4 trackers. Il ajoute que le MotoTag embarque une pile CR2032, c'est une pile ronde comme dans les montres, conçue pour durer une année entière et facilement remplaçable. Donc en comparaison, c'est plus onéreux que le AirTag. Et au niveau de la précision, il a l'air d'être légèrement mieux. Le AirTag 2 sortirait, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, le AirTag 2 sortirait en 2025, en ce qui concerne Apple. Passons au smartphone G85 5G, puisque tout smartphone de plus de 120 €, 100-120 € est déjà 5G. Il arrive en France dès le mois de juillet. La sortie du MotoTag s'accompagnera aussi du Moto G85 5G, un nouveau smartphone accessible. Il prend place dans la série Moto G du fabricant et arbore un logo relativement classique pour la filiale de Lenovo. Ici, il a à peu près le même design que le G84, qui est actuellement à 220 € environ. Il risque d'être en dessous des 200 € à partir de demain, pendant les soldes. L'appareil protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5, c'est assez élevé puisque pour cette catégorie-là, le meilleur des Corning Gorilla, c'est du Victus 1 et 2, mais ça c'est pour les smartphones de plus de 550-600 €. C'est pour le haut de gamme. Au moyen de gamme, au haut de gamme. Propose un écran POLED de 6,67 pouces. La plupart des smartphones sont dans cette taille-là, 6,7, 6,8. Affichant en Full HD+, et 120 Hz. Ça aussi, c'est relativement classique. La luminosité maximale est de 1600 nits sur ce modèle. C'est assez élevé. Côté CPU, sous le capot, on retrouve un Snapdragon 6S Gen 3 de Qualcomm avec un maximum de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le G84, le modèle actuel, il est aussi dans les 12 Go et 256, mais avec un autre CPU. Il est possible d'ajouter une carte micro SD jusqu'à 1 Teraoctet. Ça, c'est un bon point en plus, pour stocker des documents, images, vidéos ou applications. Mais déjà, avec 256, vous avez déjà une quantité de stockage confortable. C'est un bon point aussi qu'il y ait sous 12 Go de RAM. Parce que les applications aujourd'hui nécessitent de plus en plus de capacité de RAM et de mémoire. Donc, c'est un bon téléphone entrée de gamme. Pour la photo, Motorola intègre un capteur Sony LYT600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, OIS, Optical Image Stabilization. Ça aussi, c'est un très bon point. Il ajoute un ultra grand angle de 8 mégapixels avec fonction macro et une caméra de 32 mégapixels à l'avant pour les selfies. Le G84 est comparable. Après, le capteur Sony doit être légèrement antérieur. Enfin, ce smartphone arrive avec une batterie de 5000 mAh. Comme je dis, tous les smartphones d'entrée, milieu, haut de gamme, en général, ont une batterie de 5000 mAh.
Il sera compatible avec la technologie Turbo Power 30 watts du constructeur. Bon, ça reste modeste en termes de chargeur. Motorola reviendra à la charge en juillet pour annoncer le prix exact de ce modèle qui sortira en France. Selon nos informations, il sera disponible à la vente à partir de 330 €. Je table plus pour 290 €, en dessous des 300 €. Nous verrons ça d'ici quelques semaines. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.